très nombreux à nous suivre de partout à travers le monde. Merci une fois de plus de nous renouveler votre confiance et bienvenue à ce grand numéro de cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir une de grandes personnalités de ce pays. Il n'est plus à présenter. On l'appelle homme à différentes facettes. Il s'agit bel et bien de M. Abraham Lwakabanga, vous le savez, ancien directeur de la presse présidentielle, au cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir, mais également un chevronné et un amoureux, un passionné du sport congolais. Il est président de l'entente urbaine de cyclisme ici en République démocratique du Congo. Monsieur Abraham Lwakabanga, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci de nous accorder votre temps, une fois de plus, et de nous recevoir ici chez vous. Bienvenue à cette émission. Nous allons ensemble, avec vous, brosser quelques sujets d'actualité qui fait couler encre et salive, mais également parler du sport, puisque vous êtes un passionné du sport, notamment du cyclisme, ici en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il s'est tenu le samedi dernier une grande manifestation, 3 grandes manifestations qui a suscité beaucoup de tensions au sein de la capitale. Vous, personnellement, en tant que fils du pays, citoyen congolais, comment d'abord avez-vous jugé la tenue et l'organisation de ces différentes manifestations? Je vous remercie. Je voudrais ici profiter de l'occasion pour féliciter le gouverneur de la ville. Personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse arriver à convaincre d'un côté l'opposition plurielle, parce qu'il y a 3 ou 4 personnes, on ne connaît pas encore le leader, et de l'autre côté, en fait, l'UDPS, la jeunesse de l'UDPS, il faut bien préciser, et la jeunesse de son parti. L'astuce est bien trouvée, était laquelle chacun a un couloir, dont chacun a son itinéraire, point de départ, point de chute. J'ai personnellement cru que tout le monde allait accepter. Et respecter aussi. Respecter cet engagement, qui est un engagement citoyen, dans le but de ne pas créer des tensions inutiles dans la ville de Kinshasa, que les paisibles citoyens, surtout sachant que le week-end, il y a plusieurs activités, chacun qui va à son champ, qui va à son chantier, qui va se marier, qui va à l'enterrement, bref, cela a été vu de cette manière-là. Mais j'ai été surpris, désagréablement, de voir que le quator, c'est comme ça que je l'appelle, de l'opposition, a fait fi de cet engagement pour lequel ils ont souscrit, en commençant une marche ailleurs. Et, cher ami, cela m'a très mis mal à l'aise parce que j'ai senti une volonté de vouloir créer un discrédit, des tensions inutiles dont on n'a pas besoin pour l'heure. La RDC doit cheminer tranquillement vers les élections en 2023. Le chef de l'État l'a dit, 2 grandes priorités, 9e jeu de la francophonie, élection en 2023. Et je vois les animateurs de la CENI, comment ils se battent. Nous devons arriver exceptionnellement à ces élections. Donc je viens vous dire bravo au gouverneur qui a eu cette pensée. Bravo également au service de l'ordre. Vous savez, vous avez été avec nous, nous avez accompagnés à l'époque quand nous étions de l'opposition. Nos marches à nous étaient souvent sanctionnées de morts. Plusieurs morts. Plusieurs disparus. Plusieurs arrestations. Prison souterraine, cachot souterrain, enlèvement, bref. On a même à un certain moment trouvé des fosses communes. Vous vous souvenez? Mais de voir ce que, et les rapports que j'ai vus, les vidéos que j'ai vues, je me suis dit, bravo aux forces, mais je pointe du doigt nos amis de l'opposition pour dire, chers amis, ce n'est pas ça l'opposition. L'opposition, ce n'est pas ça. Mais est-ce que les revendications formulées par l'opposition ne tiennent pas la route? Est-ce que l'opposition parle de la vie chère, de la pauvreté qui prend de l'ascension, du taux de dollar qui continue à grimper? Est-ce que toutes ces revendications-là, du point de vue social, ne sont pas logiques? Augmentation des denrées alimentaires. 2 grandes zones. Le Grand Kasaï, Katanga à côté, a connu une crise qui est récurrente. Avec la farine de maïs. Farine de maïs. Première consommée dans cette partie-là. Nous sortons d'une saison des pluies.
Je suis heureux de savoir que le programme que le chef de l'État a mis en place, mis sur pied, permettra dans les quelques mois à venir de relier les grands centres avec les zones rurales. Le programme également de 145 jours reprend cela. Mais ce n'est pas la première fois qu'au Katanga, il y a eu, parce que c'est là où la crise a vraiment connu son ampleur, que les prix ont été multipliés par 2 ou si pas par 3. Faisant une petite recherche, je suis tombé en 2012 sur des prix. À l'époque, Moïse Katumbi était gouverneur. Il a connu la même situation, qu'il a conduit à aller acheter en Zambie de la farine pour la revendre à la population qu'il administrait. J'ai senti dans la volonté du chef du gouvernement, M. Samalou Kondé, qui a instruit le ministre de l'économie, qui est parti en délégation pour essayer de voir ce qui était faisable. Je crois que le rapport qui a été déposé auprès du chef de l'État parlait d'une mainmise, d'une main noire. Mais nous avons suivi que le président zambien a dit qu'il n'est pas question d'une certaine main noire et qu'il fallait que l'État congolais fasse la commande et que ça soit payé dans les circuits normaux officiels. Chers amis, nous sommes en politique et tout le monde envie la grande République démocratique du Congo. Devrais-je attendre? Vous savez, ce que ce chef de l'État a dit, c'était également des propos qui n'étaient pas très courtois, qui n'engageaient que lui. Bref, nous nous enjoignons à faire mieux. Et je crois que le chef de gouvernement, sous l'injonction du chef de l'État, par son ministère de l'économie et sur l'agriculture, vont mettre sur pied un vaste programme qui devrait nous permettre, dans les années à venir, d'avoir une indépendance alimentaire en termes de farine, de manioc et de maïs. Les terres arables en RDC, ce n'est pas ce qui manque. La pluviométrie est excellente. Organisons les routes. Sachons aider les paysans avec des semences. Incitons la jeunesse. Je crois qu'il est grand temps qu'on ouvre une grande banque agricole en RDC qui puisse permettre à ce que les intrants, les machines et autres, même les terres. Pourquoi aujourd'hui les grandes facultés en RDC, c'est toujours le droit, l'économie et la médecine? Avec des terres arables que nous avons, est-ce qu'on ne peut pas plus pousser aujourd'hui les jeunes à aller vers l'agriculture, à se tourner vers l'élevage, vers la pêche et vers tous ces secteurs qui sont valorisants et qui sont également très lucratifs? Si quelqu'un doit faire la pêche industrielle avec un fleuve qui a l'une des plus grandes profondeurs au monde, qu'est-ce que nous allons trouver dans ce fleuve Congo qu'on n'a pas encore trouvé aujourd'hui? Alors, pour revenir un peu, directeur, au niveau de la marche de l'opposition, on a revu quelques scènes de violence qui ont circulé dans les réseaux sociaux. On a vu la scène de répression. Vous, personnellement, comment jugez-vous ces actes commis par la police, notamment parce que vous avez encouragé la police? Pour certaines personnes, c'est pratiquement le retour à la dictature, comme le dit l'opposition. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Bon, je ne peux pas en rire parce que je sais qu'il y a certaines personnes ont été violentées. Mais ce que nous devons d'abord comprendre ici, c'est que l'opposition a voulu créer cet incident. Et elle est parvenue à le faire. On dit même que le pouvoir est tombé dans le piège de l'opposition. Je ne crois pas. C'est l'opposition aujourd'hui qui a démontré, premièrement, un, qu'elle n'est pas crédible en RDC. Deux, qu'elle n'est pas populaire. Vous savez, Moïse Katumbi, avec ses stratèges, avait cru qu'en partant de Sakombi, c'est-à-dire juste à côté du camp Luka, ils espéraient d'une manière, avec les coûts d'argent, de millions qu'ils ont mis d'argent sur la table, que la population allait prendre cet argent et marcher. Je t'informe qu'elle a pris de l'argent, mais elle n'a pas marché, parce qu'elle a compris. Donc la population n'a pas suivi elle n'a pas suivi, les gens se sont servis. Nous avons des images de voir des Wewa chanter Fachi Béton. Alors que c'était dans la marche de l'opposition. Vous avez vu ces vidéos-là aussi. Donc les gens sont partis prendre l'essence, les gens sont partis prendre ce qu'ils ont pris, sachant qu'ils avaient devant eux deux personnalités, excusez-moi, qui ont des richesses un peu d'une origine douteuse. Mais si l'opposition n'a pas su mobiliser suffisamment la population, comment s'explique que la répression s'est beaucoup plus faite au niveau de la marche de l'opposition que au niveau de la marche de la Ligue des jeunes de l'UDPS? Cher ami, la répression dont on parle ici elle était localisée dans un secteur, dans une commune, Ngaba. Pour étouffer la marche de l'opposition? Non. La marche de l'opposition devait partir de la commune de Ngaliema, qui est Tambo Ngaliema, à côté du camp Luka.
descendre sur la grande avenue Kassavoulou par le ML et chuter sur Victoire. Donc, ils n'ont pas... Personnellement, j'ai des images. Moi j'étais là tout le matin. Par ma passion journalistique, je suis parti, j'ai filmé. Ce que j'ai vu, je pourrais les mettre à votre disposition. Je n'ai pas vu 1000 personnes. Je ne les ai pas vus. Peut-être parce qu'ils devaient se retrouver. Je les ai accompagnés jusqu'au 24 novembre. Ce que j'ai vu, c'était une population, des jeunes qui chantaient, et derrière eux, il y avait des policiers. Elle était, cette marche-là, encadrée. Et nulle part, je n'ai vu de scène de violence. Il n'y a que le groupe, que d'ailleurs Moïse Katumbi et ses amis qui étaient dans les limousines. Je crois que, ils sont venus à la marche avec une limousine. Oui, mais ils n'ont jamais marché. Ils sont restés dans leur voiture. La marche, messieurs de l'opposition, voulait être opposants, être vus, descendez, bravez la peur. Un leader reste devant la troupe. Un leader ne se fait pas accompagner par des gardes du corps, boisson dans une voiture feutrée, climatisée, pendant que le petit peuple qu'il veut berner, lui subit sous la chaleur et autres. Non, ce n'est pas ça. Ce que j'ai vu, c'est un film de mauvais goût. Et ici, il faut fustiger le fait que, avant même cette journée du 20, deux des communicateurs de Moïse Katumbi ont sorti des propos de haine, d'incitation à la violence. Pour ne pas laisser-moi le citer, Daniel Safou s'est permis de dire Batobakoku fait belé, Nakana Bango, Kolekanaka Biso. Attendez un peu, qu'est-ce qu'il y a derrière? Était-ce une volonté de déclencher une guerre civile à Kinshasa? Donc, vous estimez que l'opposition était venue déjà dans l'idée d'une confrontation avec... Une confrontation. Il y a des images sur lesquelles on voit Moïse Katumbi être entouré de gens armés. C'était quoi l'idée derrière? La crainte était d'où? Qui avait dit qu'on avait menacé? Et la question importante qu'on doit poser aujourd'hui, c'est pourquoi vous n'avez pas respecté l'itinéraire? Mais à ce sujet d'ailleurs, Président, est-ce que vous n'estimez pas que l'hôtel de ville a péché parce que l'opposition confirme qu'ils ont déposé leur correspondance avant et que c'est l'itinéraire qu'ils avaient choisi et que notamment la Ligue de jeunes de l'UDPS devrait plutôt marcher dans une autre partie de la capitale? La question, ils se sont cramponnés sur leur itinéraire. Vous savez, lorsque vous prétendez être populaire, cela ne dépend pas du coin où on vous envoie. Si vous êtes populaire, vous appelez les gens de partout, des quatre coins de la ville de Kinshasa. Les gens vous suivent aussi parce que vous prétendez être populaire. Et ici, c'est même la fameuse déclaration de M. Martin Fayoulou qui prétend toujours qu'on a volé les élections. J'aurais voulu voir ces 62% de la ville de Kinshasa, j'ai vu que dalle, comme diraient les Belges, encore moins Mazembe. Je n'ai vu personne. Moi, personnellement, j'ai compris. On a travaillé ensemble. Il faudrait que la population sache. Nous étions ensemble au rassemblement. On a travaillé avec Martin Fayoulou, avec d'autres amis qui sont dans l'opposition. On a organisé des villes mortes et autres. On connaît le Vadmekom, si je peux le dire. On sait comment ça marche. Des stratégies. Des stratégies. Les stratégies sont connues, sont lesquelles? Créer un incident. Mais à l'époque, nous avions une base solide. L'UDPS était dans la ville. Était représenté en RDC. Ces amis qui sont venus, la plupart d'entre eux, pourquoi sont-ils rapprochés de l'UDPS? Parce qu'ils savaient que nous avions une base sociologique importante, et sont venus se greffer. Croyant peut-être que du fait d'être à côté de feu Papa Étienne Tshisekedi ou encore de son fils, l'actuel président de la République, ils allaient pouvoir soudoyer ou récupérer une partie de cette opposition. Non. Ils se sont retrouvés des gens qui ont 30 ans de combat, qui ont des perspectives connues et réelles, qui savent où l'on veut aller. Donc il ne faut pas se laisser corrompre par le premier venu qui viendrait de l'argent par ailleurs d'origine, je le dis encore, très douteuse. Bukanga Lonzo, on aimerait bien savoir ce qu'il y a eu, et la gestion du Katanga aussi. Alors, M. Aban Lokabanga, il y a certaines personnes qui estiment, d'ailleurs, vous avez jeté de fleurs à l'autorité urbaine, mais une certaine opinion estime que cette responsabilité revient également à l'autorité urbaine qui a accepté qui se tiennent le même jour, 3 activités différentes et sous forme de confrontation. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? D'abord, il n'y avait pas de confrontation, parce que clairement, j'ai suivi le leader de la jeunesse de l'UDPS, je salue l'un d'entre eux, Jacob Beya, qui a fait beaucoup de communication pour dire « Toye Bitumbate ». Nous allons y aller. J'ai vu les images de l'UDPS. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de violence?
Pourquoi le parti cher au gouverneur de la ville n'a pas étalé la violence? Il n'y a pas de destruction. Parce qu'ils sont dans l'union sacrée, ils sont dans la famille politique. Non, parce qu'ils ont été obéissants au mot d'ordre. Les autres ont commencé leur marche à un lieu qui n'était pas le bon, certains d'entre eux. Les autres, par leur stratégie, ont manipulé l'opinion. On a vu de la jeunesse dans les rues, on a vu des machettes, on a vu des combats, des projectiles lancés contre la police. Était-ce cela la marche? Excusez-moi, je ne fais pas l'apologie des Koulouna, mais l'on sait souvent que les Koulouna opèrent la nuit. Quels étaient ces Koulouna qui opéraient dans le grand jour contre la police? Qui a donné les moyens? Et nous devons d'ailleurs revenir à ce jeune homme qui... oui, la vidéo a circulé à travers le monde. Certains l'ont même déclaré mort. D'ailleurs, ça fait passer sur un plateau pour dire « Moi, on n'a pas Koufi ». Encore un mensonge. J'espère réellement que la justice va se saisir de lui. J'apprends que l'honorable Moukébaï a été, depuis hier, est entre les mains de la justice. J'espère qu'ils vont être... Et j'en appelle à un procès qui soit public pour que ce genre de situation ne revienne pas. Pourquoi l'on veut inciter à la haine tribale ici? Pourquoi on veut diviser les Congolais? Nous avons vécu, continuons de vivre comme nous vivons. Aujourd'hui, il ne faudrait pas, comment ça s'appelle, stigmatiser, se tourner vers une certaine tribu pour dire Bango est responsable. J'entends des propos qu'il ne faudrait pas. Alors qu'il y a beaucoup de Louba qui ne partagent pas soit le point de vue du régime. Mais des Louba qui sont même mariés à d'autres contrées. Moi, mon épouse n'est pas Louba. Je suis désolé de le dire. Mes enfants sont mi-kassaïens, mi-équatoriens, donc ce n'est pas ça. Aujourd'hui, le mixage, le brassage, nous l'avons accepté de tout cœur. Nos meilleurs amis ne sont pas ceux qui viennent de nos villages. Il faudrait que l'on arrête cela. Il n'y a qu'un étranger qui peut pousser certains Congolais qui sont encore immatures à aller faire des déclarations qui ont mis de l'eau, comment ça s'appelle, des l'huile sur le feu. Beaucoup ont déploré ces scènes de violence, vous l'avez même dit vous-même, mais une certaine opinion, notamment proche de l'opposition, estime que l'UDPS, parti au pouvoir, qui a longtemps milité pour un état de droit, pour lutter contre la dictature, mais pour certaines personnes, l'UDPS est en train d'emboîter le pas à ce qui a été décrit hier, notamment des pratiques de répression. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas contradictoire par rapport à l'idéologie prônée notamment par le Sphinx de Limete? Écoutez, cela aurait été plausible si et seulement si l'opposition avait déposé une liste pour dire que nous ne retrouvons pas tel nombre de personnes, nous déplorons autant de blessés, autant de morts. Je vous dis, rien de tout ça. Ils n'ont pas su sortir 20 000 personnes dans cette grande ville de 20 millions d'habitants. 20 000 personnes. Ouais, je ne les ai pas vus. Je les mets au défi. Nous avons des programmes qui permettent de sauver des images, des drones, parce que le drone est supérieur, de calculer le nombre de personnes qui sont là. Ils le veulent, on va les mettre à leur disposition. Qu'on nous montre les images, qu'on nous montre les sites où il y a une population. Parce qu'ils n'oublient pas que la sécurité aussi a fait son travail. Nous sommes outillés. Nous gérons, oui, nous gérons certes, nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que nous, de l'UDPS ou du pouvoir, serions-nous heureux qu'il y ait bavure? Toute bavure policière ou autre joue contre nous. Donc les premiers surtout à cette période préélectorale. Voilà, les premiers regardants, afin que la justice, que la sécurité soit garantie des uns et des autres, c'est nous. Et c'est pour ça que nous disons, nous ne comprenons pas pourquoi nos amis sont sortis des ornières pour aller ailleurs. Le but, c'était celui-là, rechercher qu'il y ait difficulté. Nous ne sommes pas là pour instaurer une dictature, tout au contraire. Nous l'avons démontré, notre jeunesse s'est retrouvée également avec les autres, ont fait leur discours sans qu'il y ait effusion de sang. Pourquoi les autres? C'est là qu'il faut revenir. Pourquoi M. Daniel Safou et son collègue vont à la télévision pour dire Batobako Koufa? Nous avons intercédé Makile Kotanga. Donc vous êtes venus marcher pour Batobako Koufa Makile Tanga. Oui, vous êtes rentrés la queue entre les pattes et j'espère qu'on mettra la main sur vous pour qu'il y ait un procès public et que cela ne se passe plus. Marcher, ce n'est pas amener les enfants des autres à la mort. Parce que j'ai vu des limousines avec des gens assis dedans. Mais est-ce qu'eux-mêmes ne se sont pas aussi exposés à la mort puisqu'ils sont descendus sur le terrain? Assis confortablement dans une voiture avec climatiseur? C'était quoi, une marche de santé? C'était quoi? Nous, lorsqu'on marchait, il n'y avait pas de véhicule. On partait de limiter, on n'avait pas vu le Sphinx marcher, se faire taper dessus.
Donc aujourd'hui, ne venez pas dans vos limousines, accompagner vos gardes du corps armés, faire croire à la population, on va marcher. Quand on demande les seules images où Martin Fayoulou, Moïse Katumbi et autres ont fait 10 mètres, qu'on nous le montre, il n'y a pas. Ils ont été empêchés par la police. Quand vous allez à l'endroit où vous n'avez pas demandé d'être, il y a risque que si on vous laisse parce que le dispositif sécuritaire n'est pas là, qu'il y ait un problème. Imaginez un peu, qu'ils se mettent à marcher avec la population sur leur jet de pierre, qu'est-ce qu'on allait dire? Parce qu'il ne faut pas croire que ça viendrait simplement des combattants de l'UDPS. Mais qui vous dit que cette population qui n'a d'ailleurs pas répondu présente à leur appel peut se retourner contre eux? Facilement, cela pouvait se faire. Donc, parmi les revendications de l'opposition, ils demandent notamment également la réconfiguration ou la récomposition du bureau de la CENI, que les élections ne soient pas chaotiques. D'ailleurs, pour ça, ils sont en train de prévoir, l'opposition, une grande manifestation, un sit-in, ce jeudi devant la CENI. Est-ce que vous avez l'impression que l'opposition appuie maintenant sur l'accélérateur et qu'ils vont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans cette logique de confrontation avec le pouvoir en place? Non, je voudrais vous dire, nous connaissons cette opposition et les tenants et ceux qui sont dedans. Je vous regarde en vous disant... Vous pensez aussi qu'elle est à péter comme... Je prophétise en vous disant que dans 2-3 mois, ils vont s'éclater. Pourquoi? Ils ne vont pas se mettre d'accord autour d'une candidature. Nous connaissons les acteurs. Leur orgueil et leur mauvais calcul, nous connaissons ces acteurs. Aujourd'hui, prétendre vouloir freiner le travail qui se fait au niveau de la CENI, parce que c'est cela le but. Qu'il n'y ait pas d'élection, qu'on se retrouve dans une table ronde, un dialogue, redistribution, et qu'on accepte à une date. Non. Donc ils sont en train de préparer le glissement, en quelque sorte. Ils espèrent le glissement qu'on ne va pas leur offrir. Je regarde les caméras, vous ne l'aurez pas. Il y aura les élections dans les dates prévues selon les prescrits, la démocratie. C'est cela le combat du chef de l'État. Et nous qui l'accompagnons, nous disons, avançons. Le ministre des Finances l'a dit, le responsable de la CENI ne cesse de le répéter, on va avancer. Je crois qu'en début de semaine, ils ont donné le nombre de personnes qui ont été enrôlées, 42, 43 millions environ. Oui, 42 voilà. millions. Voilà, 42 millions, 44 je crois. Donc 44 millions, 2 millions ont été lagués. Voilà. Donc il y a un travail qui continue à se faire. Avançons vers des élections paisibles. Moi, ce que je demanderai à l'opposition, mais qu'elle nous apporte ce plan d'alternative. Quelles sont les idées? J'ai vu un des membres sur une radio locale, je citerai ici Top Congo, qui a balbutié parce qu'il n'y avait rien, qui a dit... mais ce sont tous déjà déclarés candidats, ça veut dire qu'ils se préparent aussi pour les élections. Je ne sais pas si tout le monde s'est fait enrôler, j'ai pas tout vu. En tout cas, les 4 se sont fait enrôler. On les connaît, on se connaît. Je crois que dans ce lot-là, vous mettez Matata Pogno qui n'était pas avec nous, on connaît Moïse Katumbi, on connaît Martin Fayoulou, on connaît Denis Sanga, Moïse Katumbi. Bon, il faudra encore voir, j'espère que les députés ne vont pas voter une loi qui risque de le mettre en situation difficile, étant donné qu'il n'est pas congolais et qu'il devrait le prouver. Ce n'est pas parce qu'on vous a accordé un passeport congolais que vous l'êtes automatiquement, même si vous avez exercé des fonctions. Parce que Van Damme aussi a un passeport congolais qu'on doit faire. Donc ici, il faudra que Moïse Katumbi nous justifie. Parce qu'un jour, on nous dit que papa est zambien, non, papa est israélien, italien, bref. Grec, on ne sait plus. Est-ce que vous êtes pour la loi dite Tchani, la loi des pères et des mères? Pourquoi? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une loi qui vient carrément diviser, fissurer le pays? Non. Je vais vous dire pourquoi. 60 ans, 61 bientôt. J'ai vécu 14 ans en Belgique, près de 15 aux États-Unis. Même si les Belges m'avaient octroyé la nationalité, elles n'avaient pas me permettre à un certain moment de briguer certaines fonctions. Même cas aux États-Unis. On vous donne la citoyenneté, mais ça s'arrête à un certain niveau. En quoi ça dérange? Regardons les chefferies chez nous. Pour être chef coutumier, qu'est-ce qu'il faudrait être? Sans mélanger? Non. Il faut descendre d'une lignée correcte. Pourquoi notre pouvoir qui part d'abord de la coutume, qui existait avant l'administration, que les colons nous ont imposé, vous voulez la bafouer, nous amener quelque chose d'autre? Pourquoi? Pourquoi essayer de verrouiller? On l'a vu dans ce pays, James Kabarebe, amener chef d'état-major, un jour il est reparti au Rwanda, faire un travail de l'autre côté. Croyez-vous que quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors,
va aimer ce pays comme vous et moi nous l'aimons. Mais on a vu également Mamadou Ndala, monsieur le directeur, est-ce que pour aimer le Congo, il faut être nécessairement congolais de père et de mère? Vous savez, être de père et de mère, c'est être circoncis. J'ai aimé la prédication d'un homme de Dieu qui a parlé de Judas Iscariote, qui n'était pas juif. Il avait un sang mélangé. C'est comme ça qu'il a trahi le Christ. Voilà. Mais on a... Alors si la Bible pour laquelle, c'est vrai, le Congo est un pays laïque, mais si la Bible pour laquelle on a quand même une grande représentativité ici qui prient, qui sont chrétiens. Mais pour une certaine opinion, ce sont effectivement ces Congolais dits de père et de mère qui ont tué le Congo. Excusez-moi. Je crois que Patrice Lumumba se retournerait dans son cercueil. Encore Kimpa Vita, Papa Simon Gimbaou, tous ces pères, ces piliers qui se sont battus pour ce pays, ils n'avaient pas une double nationalité. Ils n'avaient pas. C'était des Congolais de souche. 100%. 100%. Et quand vous suivez ceux qui ont donné leur vie, Mamadou Ndala n'espérait pas recevoir comment s'appelle, victime d'un attentat, parce que c'est le cas. C'est une orchestration, Mamadou. On a été voir, je crois qu'un jour, quelqu'un le dira, nous expliquera ce qu'il y a eu. N'y avait-il pas une chaîne étrangère qui était en train de suivre Mamadou Ndala, en train d'enquêter, interviewer ce qu'il faisait? Et comme par hasard, c'est pendant qu'on continue d'enquêter que Mamadou Ndala reçoit une requête, ou bien était-il mort avant, mort après? On ne sait strictement rien. Qu'est-ce que cette télévision était venue faire ici? Il faudra qu'on pose des bonnes questions à certains moments. Mais ce n'est pas notre sujet. Mais je reviens à dire, et je suis d'avis, qu'on puisse verrouiller certains postes, que les autres soient ouverts. Mais vous avez... Je donnerai un exemple. Il y a un conseil à Moïse Katumbi. Les élections de la FECOFA, c'est au mois de septembre. Vous avez fait vos preuves avec Anglebert Mazembe. Je crois que moi, Abraham Wakabwanga, si j'avais la possibilité, je voterais pour vous à la FECOFA. Et vous ferez un très bon travail. Mais je doute de vos capacités de gérer une grande nation comme la RDC. Vous savez pourquoi? Mais il a été quand même gouverneur d'une grande province du Katanga. Gouverneur d'une grande province comme le Katanga, qui a mis la SNCZ par terre, qui a créé son système de truck qui était en train qui évacuait qui a monopolisé le commerce. Posez la question au Bouchon, il va vous le dire. De l'atoll au ciment, au clou, Moïse Katumbi était l'homme qui gérait tout. Partout. Je dis bien tout ce qui vous rapportait de l'argent. N'avez-vous pas senti une liesse, une liesse populaire qui s'est élevée de la part des commerçants à son départ, pour la seule raison que le secteur était ouvert? Donc si on comprend bien, la loi Tchani a été conçue pour écarter Moïse Katumbi de la course. C'est celui qui bouge le plus. N'ayons pas un langage de bois ici. Pourquoi lui s'agite? Pourquoi il est le seul à s'agiter? Pourquoi? Quelles sont les preuves? Qu'est-ce qu'il va nous rapporter ici pour dire, voilà, si je suis président, je ferai ceci de mieux? 10 ans au Katanga, il a construit combien de kilomètres d'écoles, de routes? Combien d'écoles? Combien d'hôpitaux? Mais il y a quand même le stade Mazembe, construit selon les normes qui permet aujourd'hui à l'État congolais, si le stade de Martyr n'est pas homologué, à pouvoir recourir à ce stade. Je tiens à vous informer que le stade de Mazembe est un don de feu de maréchal Mobutu à Mazembe. Les infrastructures existaient. La rénovation pouvait se faire au travers des dons qu'on reçoit à FIFA et ailleurs. Mais après toutes ces années, il y a eu personne qui a... Des dons qu'on reçoit à FIFA et ailleurs. Le ministre sortant des Sports, je l'ai toujours dit, qu'il m'excuse, il n'a pas travaillé dans l'intérêt du chef de l'État, ni des sportifs congolais. Parce qu'il avait reçu les moyens financiers nécessaires. Mais les travaux que tous nous avons vus n'étaient pas à la hauteur de cela. Il a reçu les moyens nécessaires pour que l'équipe nationale puisse se qualifier pour aller à la Coupe du Monde. Mais monsieur s'est retrouvé dans un avion, il n'était même pas arrivé au match retour au Maroc. Il était dans un pit spot où on était en train de ravitailler son avion. Je regrette, il a été à la base de beaucoup de nos problèmes au niveau du sport. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je félicite le choix du chef de l'État qui s'est porté vers quelqu'un qui est un grand sportif, Kaboulou Mwana Kaboulou. Les premiers résultats,
sont là, on les voit, c'est palpable. Justement, avant de parler, puisque nous sommes contraints par le temps du secteur du sport, on va parler du processus électoral qu'on était déjà en plein dedans. Vous êtes candidat aux élections. Vous venez de dire tout à l'heure que les élections vont se tenir mordicus au mois de décembre 2023. Pourquoi aujourd'hui, M. Abraham Lwakabang avait-il se lancer dans la carrière politique? Ben parce que je crois que j'ai une vision qui servirait les intérêts de la nation. Une vision qui aiderait la jeunesse, une vision qui va apporter un plus dans la vie, dans le quotidien. Est-ce que ce n'est pas, comme beaucoup le disent, le moyen le plus rapide pour s'enrichir au Congo, c'est de faire de la politique? On a vu beaucoup au niveau de la population, les gens parlent de 25 000 $, des palissades. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voulez pas... D'abord, vous êtes candidat dans quelle circonscription et pour quelle élection? Est-ce que ce n'est pas pour vous enrichir? Bon, modestement, je crois que je vis assez bien. Ce n'est pas l'argent de la politique, au contraire. Surtout que vous êtes venu de la diaspora, il faut le reconnaître. Merci. Mais avant d'être venu de la diaspora, j'ai travaillé au Congo. Les bases, et je rends grâce à Dieu pour mon père qui m'a donné les bases qu'il fallait. Ceux qui croient que c'est en venant en politique qu'on s'enrichit, excusez-moi, sont des fainéants. Parce qu'il y a plus d'argent en dehors de la politique que dans la politique. L'argent de la politique étant l'argent de l'État, vous l'aurez comment? À moins de commencer à le piller et le voler. Et là, je voudrais remercier l'inspecteur général, l'IGF, pour le travail qui se fait. Nous ne sommes pas de cet acabit-là. Je vous donne un exemple. Vous êtes ministre, vous touchez 20, 25 000 $. Mais si vous investissez l'argent dans le ciment, vous investissez l'argent dans les denrées alimentaires, vous pouvez faire 10 fois plus chaque mois. L'homme le plus riche au monde, ce n'est pas un politicien. Dans ce pays, on a connu des hommes qui étaient forts financièrement. Ils n'avaient rien à voir avec la politique. Et c'est quand ils sont venus, au contraire, en politique, qu'ils se sont fait avoir. Où la politique les a attirés parce qu'il fallait par rapport à... Parce qu'il faut entretenir la base, il faut... Voilà. En cas de deuil, venir... Je crois personnellement qu'il y a plusieurs activités en dehors de la politique qui peuvent permettre à un Congolais de vivre et de vivre même mieux qu'un politicien. Et j'encourage les uns et les autres. Ce pays, plusieurs secteurs, les mines sont libéralisées. Quelqu'un peut aller dans le diamant, dans l'or, peut aller dans le coltan, dans plusieurs, dans le cobalt. Dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays qui doivent être faites, qui ne sont pas encore faites. Pourquoi ce sont les Chinois qui viennent signer des contrats, nous font des routes pour lesquelles à péage pendant 20-25 ans? Les Congolais peuvent se mettre en consortium. 50, 100 personnes peuvent se dire on va tous mettre autant d'argent et puis on va y aller. Donc c'est possible, l'initiative doit venir de nous. Pourquoi le Congo doit-il importer le maïs? Avec tout ce que nous voyons, les gens préfèrent prendre des hectares pour y construire des maisons. C'est bien, on a besoin d'habitat. Au lieu d'investir dans l'agriculture. L'agriculture. Ce ne sont pas des terres qui... Dans l'agro-pastoral, je crois qu'on peut devenir un pays puissant en termes d'élevage, en termes de pisciculture. Bref, on peut faire beaucoup de choses. Moi, j'encourage les Congolais. Les gens me disent, mais pourquoi pas vous aussi? Je suis en train de chercher mes moyens pour y arriver. J'informe que je suis avec des partenaires angolais. J'ai mis sur pied une structure pétrolière. On a encore des frais à payer, mais je crois que dans ce secteur-là, que les gens ne se méprennent en se disant ils veulent être députés pour faire l'argent. Non, je crois qu'aujourd'hui, je peux, dès que la route de Kalambambouji, dans le Kasaï central qui est la mienne, sera ouverte, on pourra importer et faire monter ce qu'il faut et développer notre province. Donc c'est une question de vision. Mais pour l'heure, je suis candidat, Lukunga. Je vis à Ngalema depuis 53 ans. Je crois que je connais. Je peux apporter à mes compatriotes une lueur de joie, une cure de jouvence avec le projet que j'ai, qu'il faudra, on n'est pas encore pendant les élections, qu'on pourra... Lukunga, c'est une grande circonscription où on dit même que c'est là où c'est ce qui régorge pratiquement les gros poissons de la politique. Est-ce que vous n'êtes pas effrayé de vos adversaires politiques? Non, tout dépend. J'ai un projet à vendre. J'ai un projet, j'ai une vision. J'espère qu'il y aura des débats. Vous savez, aujourd'hui, les campagnes, c'est malheureux, se résument à la distribution d'un t-shirt, d'une casquette et d'un bière. Deux bouteilles de bière. Non, non, non. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Il faut s'asseoir, que les gens puissent dire j'ai envie de faire ça. Voici mon projet. Et avoir des débats.
J'espère qu'il y aura des débats, même à la députation, qu'on puisse se retrouver parler. Pas de démagogie. Votez dans la Rebungsagnon, non, Rebungsagnon, comment? Votre plan, c'est lequel? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous allez le faire? Et tout ça, c'est important. Et qu'on vous entende parler. Parce que, vous savez, ces députés qui viennent, qui parlent, et dès qu'ils sont élus, ils ne reviennent jamais. Bon, être député ne se résume pas simplement à assister les morts, mais on peut peut-être assister les gens quand ils sont vivants. Au lieu d'attendre de lâcher un cercueil, arrangeons les centres de santé. Il faut anticiper. Anticipons, achetons des ambulances, créons un réseau qui permettrait à ceux qui les secours soient disponibles pour les soins de santé de qualité. Voilà. Donc moi je m'inscris de ce côté-là. Hein, je ne m'inscris pas dans le voyeurisme, hein, les mains dans les poches pour dire je suis. Non, il faudrait que l'on sente qu'il y a une volonté et qu'on doit avancer. Nous sommes ici à Ngaliema, je donne un exemple, dans la Lukunga, juste à côté du fleuve. C'est anormal qu'on puisse trouver certains quartiers où il n'y a pas d'eau. Je dis bien, c'est anormal. Alors que nous sommes à quelques mètres du fleuve. À côté, nous sommes à quelques... Vous savez, à l'époque, on entendait le vrombissement du fleuve, vers 17-18 heures, parce qu'il y avait moins de circulation. Est-ce que c'est normal que les routes ici, en Ngaliema, soient engorgées de cette manière-là? Comme même démographiquement, ça s'est ouvert. La question que je pose souvent aux gens, j'ai écouté quand on a connu la Covid-19 et que la Gombe n'était plus accessible, comment avons-nous vécu? Vous savez, c'est une période où il y avait très peu d'embouteillages, simplement parce qu'il y a eu une délocalisation de certains grands centres commerciaux. Donc on peut arriver à le faire. Pourquoi le projet Matadi-Kibala ne fonctionne toujours pas? Aujourd'hui, on me laisse entendre que le marché pirate a repris. Alors que les gens sont morts là-bas. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses. Oui. J'ai un projet, je parle multisectoriel, en temps utile. On pourra, j'espère que vous reviendrez avec votre caméra, on va en discuter, en espérant que les autres ne vont pas le voler. Faites-moi confiance, je connais mon projet chiffre à la main. Il suffit de le sécuriser aussi juridiquement. Alors, monsieur Abraham Lokabanga, on l'a dit en début de cette émission, vous êtes à différentes casquettes. On va prendre le volet sport, le secteur de sport. Vous êtes un grand passionné, un grand sportif, passionné du sport congolais. On vous a vu récemment être reçu par le ministre des Sports, mais également vous avez organisé le dimanche dernier une grande manifestation pour rendre hommage à l'un des dignes fils du pays. Parlez-nous un peu de cette manifestation. C'était quoi le mobile? Qu'est-ce qui vous a poussé pratiquement à organiser cette grande activité qui concerne le cyclisme en RDC? En fait, le cyclisme a toujours joué un rôle dans la famille. Il y a eu deux sports, je veux dire trois, centraux. Le football. J'annonce ici que mon père a été le fondateur de Chinkunku, la grande équipe du Kasaï. Mes deux aînés étaient des footballeurs, qui jouaient bien mieux que moi. Mais personne d'entre eux n'a fait une grande carrière. Et vous-même, vous êtes actuellement président de l'entente urbaine de cyclisme, parce que mon père aussi a été cycliste amateur, avant de se lancer dans la politique. Donc bref, je fais des choses qui sont essentielles dans la famille. Motivation première, le cyclisme est mort en RDC, était mort, et plus rien. Il y a quelques 3 années passées, un ami est venu, a voulu m'en a parlé, on a mis sur pied une équipe. Mais au-devant de nous avions des lacunes. Première lacune, c'était la ligue qui gérait la ville de Kinshasa, était pratiquement obsolète, sans moyens, n'organisait rien. Donc nous avions, nous, une équipe qu'on a même internée à Bibois. On a voulu faire du professionnalisme, avec pour vocation de nous dire, on va travailler pendant 3 ans, 3 ans après, essayer d'envoyer une équipe au Tour de France. On a été ambitieux. Mais avant d'y arriver, il fallait que, in between, comme on dit, qu'il y ait des courses organisées. Ni la ligue, encore moins la fédération, nous donnait cette possibilité-là. C'est-à-dire, lorsque chaque fois on essayait de vouloir sortir pour participer au tour dans les autres pays, il y avait des embûches, bref. Parce que la RDC doit quand même être représentée dans ces différents... Obligé, ce pays a eu des grands champions, des champions d'Afrique. Ombazi, que nous avons honoré la semaine dernière, paix à son âme, était un grand champion, il n'était pas le seul. La RDC a participé aux Jeux Olympiques du cyclisme. Donc nous avons des grandes médailles. Et là, je reviens au ministre antérieur qui est sorti, qui, lorsque l'on lui a demandé, il a fait un projet, le cyclisme a été retiré parmi les sports phares. J'ai trouvé cela complètement, excusez-moi du terme, immature, ou encore une volonté de vouloir tuer. Mais est-ce qu'actuellement, l'État congolais vous accompagne? Est-ce que l'actuel ministre vous accompagne?
L'actuel ministre, je reviens, donc nous avons, lorsque nous lançons notre entente, c'est nous dire il y a une situation difficile, on doit absolument impulser à partir du bas. Il ne faut pas chaque fois chercher la tête. Des fois, il faut partir dans un coin, comme les Congolais disent, moi, Mouka Betrape Mbunda. Donc, vous êtes dans un coin, et les gens commencent à se relever. C'est l'idée que nous avons eue avec l'entente. Je vous informe que nous sommes à notre 8e course. Déjà. Et 8e course, ça représente, ça fait 3 ans que je suis la Ligue de Kinshasa, c'est exactement ce que la Ligue a fait en 3 ans. 8 courses, dont certaines financées par nous-mêmes. On s'est dit, on ne va plus faire cette histoire-là, gérer les clubs et donner l'argent à la Ligue. Alors que le sport, ce n'est pas seulement le football. Voilà. Donc, nous nous sommes mis avec des amis pour avancer. Votre question est pertinente. Le ministre, oui, il nous a reçus, et merci. Il nous a reçus avec la famille en Basie. On a ensemble travaillé pour la réussite de la première édition, parce que chaque année, nous allons revenir, voilà, avec la famille Ombazi et la fondation Ombazi. Je salue la famille qui nous a accompagnés. Donc nous avons eu cette grande manifestation qui s'était tenue la semaine dernière. Cela également a permis à ceux que nous puissions discuter avec le ministre et de lui faire des propositions qu'il a acceptées. Il faut relancer pratiquement le secteur. Il connaît le secteur parce qu'il a lui-même été président d'une entente comme moi, de cyclisme dans la ville de Kinshasa. Il en connaît les tenants aboutissants. Il est important que l'on puisse refonder, revoir les structures du point de vue de la fédération, mais également du point de vue des ligues, pour qu'une ville, par exemple, comme Kinshasa, 20 millions d'habitants, vous imaginez combien de champions on peut avoir ici? Vraiment. Exact. Donc, et qu'il y ait une volonté, qu'il y ait une politique qui permettra à ce que demain, il y ait des écoles de cyclisme, demain, le sport comme le cyclisme soit, comment ça s'appelle, pratiqué au niveau des écoles, mais également. Ça ne doit pas se limiter seulement à Kinshasa, même à l'intérieur du pays. On va y arriver. Mais également que les clubs dits omnisports puissent aussi avoir des équipes de cyclisme. V-Club, Dering, Mazembe et autres sont des équipes qui sont omni, qui ont plusieurs secteurs de sport au travers elles. Je crois que cette impulsion peut venir. Et autre chose également, c'est ce que pousser les compagnies, les sociétés, les brassicoles, les sociétés de téléphonie, à venir sponsoriser. Pas simplement comme sponsor, mais créer des équipes. À ce moment-là, je crois que l'émulation prendra, le feu prendra, parce qu'à l'époque, on a connu ça. Les grandes sociétés qui avaient à Kinshasa, on était très jeunes, c'est vrai, j'avais la petite dizaine d'années, il y avait des grandes sociétés qui subventionnaient. Et on pouvait voir un cycliste pop qui prenait un taxi mais qui avait sa voiture, qui pouvait voyager en Europe et revenir. Aujourd'hui, on a chosifié et nous avons appelé de tous nos voeux, dire à son excellence, monsieur le ministre, regardez ce qui s'est passé au niveau de la FECOFA. Est-ce qu'il y a moyen de l'implémenter chez nous? Parce qu'au niveau de la FEC aussi, la Fédération de cyclisme, il n'y a rien. C'est plutôt un truc clanique entre le président qui a mis ses enfants, ses frères, ses cousins, bref. On a l'impression d'être revenu à l'époque du MPR. Même situation, les textes sont obsolètes. Donc c'est la Ligue qui tue pratiquement les secteurs. Non, c'est la tête. La tête, c'est la fédération qui, elle, selon les textes qui étaient les siens, est la seule capable à imposer, à créer des comités. Alors que cela va à l'encontre de la volonté de l'UCI, qui est l'Organisation internationale de cyclisme. On a appris récemment qu'il y a eu des élections au niveau... Non, des élections nous avons contesté parce qu'il n'y a ni qu'un seul candidat. Il y avait 15 personnes dans la salle qui se sont toutes votées à l'unanimité. Il n'y avait aucun coureur, bref. Et celui qui les a installés, c'est un chef de division ad interim. Donc il n'a pas irrégulier. Tout est illégal. Nous appelons et nous avons écrit au ministre, je crois qu'il y a un travail qui est en train de se faire au niveau de la division sportive de la ville de Kinshasa pour que dans les semaines à venir, il puisse tirer des conclusions et donner au ministre le document final. C'est à lui de prendre la décision. Mais nous croyons que par sa voix, par sa volonté, la réhabilitation administrative du cyclisme... Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Abraham Lwakabonga, merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec nous, pour votre disponibilité d'ailleurs. Je vais vous accorder dernier mot pour aujourd'hui, un message à lancer à la population, notamment à vos futurs électeurs, puisque nous sommes déjà en plein processus électoral, le train est déjà mis en marche, plus rien ne va l'arrêter. Un dernier mot pour aujourd'hui, et notamment à tous ceux qui vous suivent. Vous êtes un encadreur de la jeunesse, à tous les jeunes Congolais. Un dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, Nazali candidat, na Lukunga, candidat Nesika Nakoli,
na 53 ans na Lukunga bisika na tangi et oyebani bien koleka na yebani na za baninga na zape na ba bandeko na kosenga na bino pona ngai pona za na projet malamu na kozana tango ya kosola na bino projet wana ezali ya malobate ezali ya misala surtout na période de campagne et tokoyeba kuya bisika nyonso bozali tokofanda tokosolola boyokanga botuna mituna soki mpe na yamboli na ndenge sengeli eza mbongo te kozanga te na kopesa yo $10 okolia osomi benite lobi otikani nzala me nga na biyo tokofanda na koexplike ba projet naza nango oyo kozala na lakisi oyo eloko tokosala ekopermettre $10 omona peut-être tous les jours ou peut-être tous les matins eza possible, c'est une question de vision ndenge na lobaki mboko oyo ezosengaka te ozala mokonzi na politiki mpo ozala makasi mais na kozonga sikoyo lelo mosu etali en dehors ya likambo oyo ya candidature na ngai kosenga peuple congolais azala nsima ya excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton peuple congolais ayoka bato na mitema mabe te oyo balingi tokabwana biso tokola toyebaka te moluba oyo moswahili oyo mochwa oyo toyebaka yango te biloko wana toboyi yango lelo mpo tosi tosangani ebele moluba abala moswahili abala montambi bref lelo oyo kongo ekoma oyo wana baoyo bazwa na discours ya kolinga kokabola biso boyeba kotelemela bango likambo mosusu eza mpe nini tobonda mingi mpo na mboka na biso lomeya eza na kati ya mboka oyo yango eza kosala ke ezala Félix Tshisekedi to mokonzi mosusu akoyaka so asisi bamanda na ye bitumba ekozalaka kaka maréchal amonaka yango mzee Laurent Désiré avivango la preuve que tu as bêté masasi na nini donc boyebaka ke eloko wana tant que nous sommes le pays le plus riche et je le dis na mokili bitumba ekozala toyeba komibatela je crois qu'à un certain moment makamotali mai matamotali bitumba neti bataki biso na s ezaka na coloration politique soute wana ekomi eloko ya totala na bite bazobeta biso tomonisana bango totiama libanda nsima nde tozongeli makambo etali biso kosepela te mpo lelo na katanga sake mata ekoma 100 000 francs ekiti kutokomi déjà ba 60 nayebi te esengono ozouta wapi esengono komona kuluna na balabala asala mabe nayebi te mpo mokolo kokutana na kuluna na lechete na nzela soit 4 ce que je n'espère pas pour comprendre pas ça n'engezali il faut tous à la souder tous à la unis nzamba perception beaucoup yo baluba ba Congo ba Swahili ba likolo nous saningi tozali to fond la mitema ndeto lobaka to bondelaka bolingo eleka nyonso na pamboli na komna iso Totondi Botondo mingi mwana mboka Abraham Lwakobanga. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous vous espérons très nombreux pour le prochain numéro à la même heure, sur la même chaîne et avec le même plaisir. Merci, au revoir.